c'est que les gens commentent. Donc déjà, dans ce genre de piège qu'on adore, c'est les pièges pour les cons. Peu importe le montant que tu gagnes, si tu es une bonne personne sans argent, tu seras une bonne personne avec beaucoup d'argent. Dans la luxure, tu peux te perdre. Tu as des gens qui vont se perdre avec, toi gros ou pas. Et pour eux, si tu ne dépenses pas, ça veut dire que tu ne fais pas d'argent. Merci d'être nombreux à participer chaque jour. Soyez prêts à toucher le fin fond de la misère et de la merde pour pouvoir rebondir. Yes. Bon, salut tout le monde. On est à Marbella avec l'entrepreneur Jean Kess. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es et ce que tu fais un peu dans la vie? Alors Jean Kess, c'est compliqué à expliquer parce qu'il a tout fait. Hein. J'ai envie de te dire, sur l'entrepreneuriat, il est passé de la musique aux créations de marques de vêtements textiles, studio d'enregistrement, clips, vidéo d'événementiel, shooting photo en studio, ouverture de studio, dropshipping, vente de cours en ligne, port, relooking, glow-up. Il a fait vraiment toutes les phases, mais je reste principalement dans le business en ligne, on va dire. C'est ce qui est principalement mon intérêt, c'est le business en ligne et les investissements en crypto. Ouais. Je veux dire, ça va être ça. Avec toutes ces branches que tu as exploitées, aujourd'hui, comment ça se fait que tu sois dans ce milieu-là, sur le business du sport, du glow-up? Qu'est-ce qui t'a plu et comment est-ce que toi, tu as switché aussi? Le truc, c'est que pour moi, le business en ligne, déjà, c'est la base. Moi, j'ai toujours été en quête de liberté et à la base, dans tout ce que je t'ai énuméré comme travail, c'était du service à la clientèle. Donc, ça veut dire que je trouvais un client et c'était le patron le temps du travail. Ça veut dire que je lui faisais un site, je lui faisais un clip, je lui faisais un enregistrement studio, je lui faisais un shooting photo, peu importe. C'était j'échange mon temps contre de l'argent. Donc je pensais être libre parce que pour moi c'était voilà, je suis indépendant, je suis libre. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une étape au-dessus dans la liberté qui est que du coup tu ne rends pas forcément des comptes aux gens et tu arrives quand même à vendre des produits ou vendre des services sans forcément être lié à la personne à qui tu vends le produit ou le service. Et du coup, le dropshipping rentrait dans ce cas de figure où en gros, l'acheteur ne connaît pas le vendeur et du coup, le vendeur n'est pas directement lié à l'acheteur. Donc j'ai commencé à me dire, ok, il y a une étape au-dessus, j'ai pas besoin de rendre des comptes parce que typiquement, un client qui n'est pas forcément satisfait peut t'écrire à minuit et te dire, ouais, corrige ça, fais ci, fais ça. Donc au final, c'est quand même ton patron le temps du travail et c'est vrai que ça me déplaisait d'avoir une personne au-dessus. Même si c'est à courte durée, même si c'est pour 2 heures, j'aimais pas ce facteur où, vu qu'il me donne de l'argent, il a la possibilité de penser qu'il est en supériorité durant le travail. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve encore l'étape au-dessus de la liberté. Et c'est vrai que les investissements, quand ils fonctionnent, te permettent ça. C'est des bons leviers de liberté. Et la vente en ligne, du moment que ce n'est pas un service, mais c'est un produit. Par exemple, la vente de formation ou le consulting, coaching, c'est entre les deux parce que quand même, tu dois quelque chose à quelqu'un. Mais la vente en ligne de produits et de services, l'avantage, c'est que justement, tu n'as pas cette problématique-là. Donc moi, j'ai fait un peu un mix de tout parce que j'aime quand même de temps en temps avoir du service à la clientèle. Mais je suis arrivé à un stade où je peux choisir mes clients. Donc j'ai plus problème de prendre tous les clients juste pour payer mes factures. Et donc en général, vu que je peux sélectionner mes clients, ça se passe plutôt bien. Et il y a un aspect aussi qui est intéressant, on va en parler aussi. Nous, on se connaît depuis plusieurs années, on se connaît depuis de la Suisse. Aujourd'hui, on est à Marbella, c'est ici que tu vis. Il y a aussi cet aspect de liberté géographique. C'est quelque chose qui est important aussi pour toi, je pense, dans le business. C'était ça, quand j'ai commencé à devenir libre et à financièrement me porter plutôt pas mal, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je faisais ici. Est-ce que cette ville, ce pays correspondait à mes attentes? Et ça n'a pas été le cas par rapport à la météo, par rapport à l'esprit entrepreneurial, par rapport à mes relations. Et au final, je me rendais compte que j'étais constamment dans le voyage, tu vois. Et à force de voyager, forcément, ça a beaucoup de frais. L'énergie, elle descend à force de voyager. Ça fatigue les voyages. Tu n'es pas vraiment focus parce que entre le voyage, le temps que tu es installé, etc., tu perds chaque fois des 1 jour, 2 jours de tes habitudes que tu avais. Et moi, j'aime bien les habitudes. Je suis un mec qui fonctionne où pratiquement tous les jours de la même façon, je mange de la même façon, je m'habille de la même façon. J'ai mes repères, j'ai mon coiffeur, j'ai mon sport, j'ai ma diète. Et j'ai mes business, donc j'ai de la peine à chaque fois à devoir reconstruire tout ça à chaque fois que je suis en déplacement. Et donc à force de me déplacer, ça me fatiguait, mais j'étais content de me dire vas-y, je suis au soleil, vas-y, je suis inspiré, vas-y, je rencontre des nouvelles personnes. Et plus j'ai voyagé, plus je me suis posé la question de est-ce que je me sens bien là où je suis? Parce qu'au début, forcément, tu écoutes les gens. Ah, mais tu as de la chance, tu es en Suisse, tu es bien, etc. Mais ça, c'est par rapport à la vie des gens. Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu te sens bien? C'est ça la question. Et moi, à force de voyager, je peux dire que je me sentais pas bien parce qu'à chaque retour de voyage, je me dis putain, j'étais bien là-bas. Pourquoi je ne me ressens pas bien dans mon pays? Et les gens disent non, mais c'est parce que c'est les vacances, c'est normal, c'est l'effet souhaité. Je dis non, 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 moi c'est pas ça, c'est la météo, c'est les gens, c'est le cadre de travail, c'est la motivation, c'est les gens, comment… Et tu sais, moi je suis un mec qui crée beaucoup de contenu. En Suisse, ça fait quand même 30 piges que j'étais là-bas. En 30 ans, déjà que c'était dur de créer du contenu pendant 30 ans, vraiment j'étais essoufflé. Genre, chaque fois que tu veux tourner une vidéo, ah il pleut. Chaque fois que tu veux mettre une tenue, ah mais là c'est pas les bonnes conditions. Ah, on annule le tournage, on reporte. Ah, et en fait, tu n'as plus envie de créer du contenu, à part dans ta chambre. La salle de sport, elle n'est pas ouf. Le décor, il n'est pas ouf. Les gens ils vont dire ah, mais vous avez les montagnes. Ouais, mais tu fais une fois du contenu en montagne. Tu habilles chaudement, tu mets une écharpe,
T'as pas envie de faire des vidéos. Donc en fait, t'as jamais les conditions requises pour le type de contenu en tout cas que moi je voulais faire. Parce que forcément, si t'es skieur, oui, welcome. Mais pour le contenu, on va dire éducatif, sport, lifestyle, mode de vie qui brille un peu bling bling, ça correspondait pas à ça. Donc je le faisais presque que quand j'étais en déplacement et du coup, je faisais des voyages pour faire du contenu. Et à la fin, je me suis dit, attends, je paye cher. J'ai pas le service que je veux, j'ai pas les relations, les connexions que je veux, j'ai pas la salle de sport que je veux, j'ai pas le décor, j'ai pas la météo. Et pour tout ça, donc pour ne pas être content et ne pas avoir les options que j'ai besoin et que je recherche, je paye plus cher qu'ailleurs. Je me suis dit, ça me correspond pas, et bien je me casse. Moi j'ai encore une petite question. Marbella, c'est la destination finale? Ma destination favorite, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, pour sa liberté, sa simplicité, son mode de vie très sain en termes de sport, tout le monde est athlétique, tout le monde fait de la boxe, tout le monde court, tout le monde marche. La moyenne des gens est un peuple très sain et ça se voit directement sur les physiques des gens. Et donc pourquoi plus Marbella que la Thaïlande? Bah justement, la Thaïlande, à la base, c'est parce que ça me correspondait. J'ai fait 5 fois le tour de la Thaïlande. Et moi, j'ai pas de problème à rester enfermé là-bas en Thaïlande sans devoir faire des allers-retours et me bloquer là-bas. Mais vu que je suis marié et j'ai un chien, le rapport le plus fonctionnel à la Thaïlande, en Europe, pour moi, l'équivalent, ça reste Marbella. Pourquoi? Parce qu'on a la météo qui est incroyable. On n'a pas de grandes tours, de grands bâtiments, de buildings. Bon, pour ceux qui vont dire oui, mais à Bangkok, il y a des buildings, oui. C'est ce qui est bien aussi avec la Thaïlande, c'est que tu avais ce côté, tu as les îles et tu as le New York de la Thaïlande qui va être le Bangkok. Donc tu as le côté business, relationnel, grande tour. Et tu peux faire un mix des deux quand tu veux, tu prends un vol en 1 heure, tu es sur les îles. Et ça, moi aussi, j'aime bien, c'est que tu peux vite switcher quand tu as besoin. Et par rapport à Marbella, ce qui est bien, du coup, il n'y a pas de tour, il y a beaucoup de palmiers. Regarde les décors, de toute façon, ils verront dans la vidéo, mais la végétation est incroyable. Tu vois, on n'a pas de galère de parking, de changement de disque, comme je dis toujours, on n'a pas ces problèmes de stress. Donc on a la plage et la montagne dans le même coin. C'est quand même incroyable de pouvoir se dire je vais faire mes randonnées en montagne ou je vais faire mes randonnées sur la plage. On a un cadre sportif pour une très petite ville de 100 000 habitants. On a 40 salles de gym, tu vois, et des complexes sportifs énormes. On ne parle pas de petites salles de gym, plein air, etc. Donc pour toutes ces raisons, et on a ce mode de vie sain, mais on a quand même ce côté bling bling dans le sens où l'apparence compte. Donc tout le monde est bien habillé, tout le monde a des belles voitures, sourire parfait, coupe de cheveux, des belles femmes. Et moi, je pense que par rapport aux images que j'aime, l'image que moi j'aime, tu vois, ça me correspondait. Donc j'ai besoin d'un mode de vie sain, d'un mode de vie simple, d'un mode de vie sportif, mais qui a quand même des allures clinquantes, tu vois. Donc pour moi, c'était parfait. Est-ce que tu as déjà été tenté de franchir la ligne entre… Tu as fait des questions avec ChatGPT, gars. Parce que tu n'arrives pas à la répéter, la question. Là. Ah, la question, et ça, faut pas couper au montage. Hein. C'est une question réfléchie, mais c'est une question retravaillée sur ChatGPT. Même la complexité de ta question de ChatGPT, j'aurais préféré ta version, tu vois. À ton avis, où se situe la frontière entre apprécier l'argent pour ceux qui l'offrent et devenir obsédé ou corrompu par lui? As-tu déjà ressenti la tentation de franchir cette ligne entre les deux? Alors, pour moi, déjà, peu importe la somme d'argent que tu vas avoir, tu peux faire de la merde dans les deux cas, tu vois. Parce qu'il y a des mecs, ils travaillent pas, ils sont au chômage, ils vont claquer en drogue, alcool et prostituées. Pourtant, ils n'ont pas un budget énorme, ils le claquent dedans. Et tu as des multimillionnaires qui peuvent faire la même chose, qui ne vont pas le faire ou qui peuvent le faire. Mais je ne pense pas que c'est lié à ton budget. Parce qu'on a 10 000 exemples de gens qui ne savent pas gérer leurs finances et qui n'ont pas spécialement beaucoup de finances et qui en ont fait des mauvaises choses avec, donc du vice. Et des gens qui ont énormément d'argent et qui ne font pas de vice. Après, je pense que c'est sûr que plus tu as d'argent, plus peut-être tu peux être tenté d'aller dans des vices parce que tu as des vices de meilleure qualité. On va dire, tu as des options qui s'offrent à toi, des plus beaux établissements, des plus belles destinations, des plus belles femmes, des plus belles sapes, des plus beaux vêtements, etc. Donc bien sûr que dans la luxure, tu peux te perdre. Après, heureusement, moi, ce n'est pas mon cas, j'ai une stabilité. Peu importe le budget que tu vas avoir, tu as des gens qui vont se perdre avec, qu'ils soient gros ou pas. Maintenant, moi, personnellement, pour gérer ça, comme je te dis, des fois, je peux gagner 50 000 sur une journée en crypto. Mais pour moi, déjà, c'est pas réel parce que le lendemain, tu peux la reperdre. Donc, je vais pas me dire j'ai gagné. Je vais me dire tant mieux, il se passe un mouvement, c'est cool. Mais le lendemain, je peux être impacté de la même façon, de manière négative. Mais jamais, même si un client me donne 20 000, 30 000 pour un travail que je vais avoir à faire, jamais je vais me dire j'ai cette somme-là, je peux faire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire si je ne l'avais pas eu cette somme, tu vois. C'est pas ça augmente mon standard, c'est bon, je peux aller me payer une paire que j'avais pas. Non, au contraire, c'est tant mieux. En fait, si tu veux, peu importe la somme que je gagne dans le mois, je dépense à peu près tout le temps la même chose. Je me suis pas fixé des limites. J'ai un mode de vie sain, j'ai pas d'excès, j'aime mon sport, ma diète. Moi, en fait, là où je vais mettre mon argent, ça coûte pas cher, en fait. Parce que vêtements, ça fait 15 ans que je suis un grand collectionneur de vêtements, donc je n'achète plus de vêtements depuis bien longtemps. Et de toute façon,
Je m'habille plus que presque en tenue de sport avec des t-shirts à 5 € en coton, tu vois. Donc j'ai plus de standards, de marques, de trucs. J'ai plus ce truc. J'aime bien de temps en temps un accessoire, une montre, une paire de lunettes et tout, mais je les ai déjà, tu vois. Donc je vais pas être dans la recherche quotidienne de il y a un nouveau modèle qui est sorti, je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle montre. Ok. Donc déjà, moi, j'ai pas la folie des grandeurs sur ça. Moi, si tu veux, j'ai trouvé ma paix quand je suis arrivé ici. C'est-à-dire que tout ce que je cherchais à combler le manque quand j'étais pas ici, bah, c'était par rapport à ça, à l'apparence, les accessoires. Me perdre dans ça. Mais une fois que j'ai trouvé mon bonheur, qui est d'avoir mon lieu, ma femme, mon chien, mon sport, mon business, ma diète, bah, le seul argent que je vais dépenser, ça va être dans la nourriture d'un minimum de qualité, ça va être dans mon sport, dans mes compléments. Et au final, le grand luxe que je m'offre, si tu veux, c'est de pouvoir faire ma lecture au bord de la piscine pendant 1 heure, de faire une marche avec mon chien pendant 1 heure, sans avoir le stress de l'argent que je ne suis pas en train de gagner. Ouais. Mais jamais de la vie, je vais échanger ces moments de pur bonheur pour augmenter mon standard et dire je vais me payer telle voiture, tel Louboutin, telle montre, tu vois. Parce qu'au final, ok, je vais me mettre une montre à 100 000 au poignet. Mais ça va me changer rien du tout, tu vois. Peu importe le montant que tu gagnes, mais ça reste dans la personnalité. Si tu es une bonne personne sans argent, tu seras une bonne personne avec beaucoup d'argent. C'est pas le fait d'avoir beaucoup ou peu d'argent qui va définir ta personne. Ça te révèle. Exactement, Ouais, ça va révéler la personne que tu es. Quand tu as beaucoup d'argent, des fois, tu vois, tu peux regarder des trucs et tout, mais après, quand tu te remets en question, encore une fois, tu vois, moi, je pense que j'ai une immense stabilité. Et pour me dévier de la route, ça va être compliqué. Et c'est pas avec des montres, des voitures et ce genre de choses que tu vas me dévier de ma route, tu vois. Pas après avoir travaillé aussi dur. En fait, c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est quand tu as travaillé aussi dur. Parce que, pour expliquer aux gens, moi, j'ai jamais eu de travail. Oui, depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé la vidéo, j'ai eu des clients, mais j'ai jamais eu un employeur, j'ai jamais eu un emploi, j'ai jamais eu une fiche de salaire, j'ai jamais eu un travail à proprement dit, une étiquette, une case où voilà, je viens à 9 h tous les jours jusqu'à 18 h, ça je ne connais pas. Quand tu as travaillé aussi dur, parce que forcément il y a des moments hauts comme des moments bas, quand tu as cette valeur du travail et de l'argent, pour le peu que tu as gagné comme le beaucoup que tu as gagné, comment tu vas te dire je vais claquer dans des choses futiles et bêtes? Pour moi, ça c'est quand tu gagnes l'argent et te tombe dessus, comme ça d'un coup, vas-y, c'était pas prévu. Voilà. Bien sûr que là, tu n'es pas apte à gérer cette situation, mais quand nous, c'est graduellement, ça a monté d'échelle en échelle et que tu as travaillé pour, tu peux pas arriver à péter les plombs. Parce que ça a pris trop de temps en fait. Combien de personnes sont devenues millionnaires pas avec des gains à l'euro-million et ont tout perdu juste après parce que c'est dans la dépense constante. Après, il y a aussi une éducation financière. C'est le fait d'échelonner toutes ces étapes-là. On s'éduque financièrement, on apprend à connaître la valeur de l'argent, on apprend à connaître tout ça. Et c'est aussi l'âge où tu le gagnes. C'est ça aussi, ouais. J'aurais eu 18 ans, j'aurais pas eu le même discours. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, bientôt 34 ans. J'ai d'autres ambitions dans la vie que m'acheter du Gucci et du Prada, tu vois. Et j'ai une autre question qui n'est pas en lien avec ce qu'on a préparé, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on a une grosse génération de jeunes qui fait énormément d'argent grâce au business en ligne parce qu'ils s'informent très rapidement et pourtant, ils n'ont pas cette mentalité que nous, on aurait pu avoir si on avait été à leur âge et qu'on avait gagné ces sommes-là. Bah, ça dépend. Parce que déjà, c'est pas un cas de figure. Tu peux pas dire tous les jeunes qui gagnent de l'argent font de la merde avec. Et de toute façon, là où en fait, il y a une subtilité aussi, c'est que beaucoup de gens déjà te font croire qu'ils font de l'argent. Et bah, du coup, tu sais pas les réelles sommes. Et il y a beaucoup de gens qui se servent du fait qu'ils font de l'argent pour imager le fait qu'ils font de l'argent. Donc, ils montrent le fait qu'ils dépensent de l'argent dans des pseudo-futilités pour faire kiffer d'autres mecs pour leur vendre encore plus de produits, tu vois. Donc, des fois, c'est indirectement, le pseudo-lifestyle est un investissement pour leur vente de formation et autres. Donc, des fois, ça peut être smart dans la façon dont c'est fait. Parce que, encore une fois, j'ai essayé de vendre des formations dans ma chambre et j'ai parlé de ces mêmes formations quand j'étais dans une Rolls-Royce ou ce genre de voiture à Dubaï. Les ventes n'ont pas été les mêmes. Donc, tu vois, il y a un moment donné, tu peux très bien se servir de ces leviers et c'est triste, mais c'est la réalité. Les gens achètent quand ils voient que pour toi, ça brille. Et en fait, il y a très peu de gens qui écoutent réellement le fond de ta pensée et ton discours. Ils veulent voir. Et pour eux, si tu ne dépenses pas, ça veut dire que tu ne fais pas d'argent. Ils n'arrivent pas à comprendre cette logique-là et malheureusement, bah, du coup, tu dois te servir de ces codes. Si en tout cas, tu espères vendre plus, ça fait partie du jeu, tu vois. Tout ce dont on est en train de discuter, il y a quelque chose qui relie tout ça, c'est la peur et le sacrifice. Partir comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'il faut peut-être y réfléchir. Tous les jours, au quotidien, tu as sûrement des craintes, tu as sûrement des peurs, tu as sûrement dû faire des sacrifices. Comment est-ce que tu gères tout ça? Est-ce que tu as une stratégie méthodique que tu as mis en place pour justement gérer quand tu as un coup de stress, quand tu as un coup de peur sur un projet, sur un business, et une stratégie pour justement jauger le sacrifice qu'il faut faire par rapport au projet? Comment est-ce que tu as mis ça en place? J'ai aucun stress. J'ai jamais eu de stress dans le sens où
si tu veux, je sais faire tellement de choses que de tous les cas, la pire option, ce serait de devoir refaire un travail pour quelqu'un. Tu vois le délire ou pas? Mais j'ai jamais eu de stress dans le sens où j'ai tellement de compétences que, genre, c'est pas pour me le raconter, mais j'ai tellement de casquettes, comme on l'a dit, que dans toutes les casquettes, je peux vivre d'une des casquettes. Ouais. Donc j'ai une collection de 200 casquettes, et si un jour ça va mal, je dois en mettre une. Ouais, toutes les casquettes peuvent rapporter tu vois de l'argent. C'est ça. Ouais. Donc au final, la pire des cas qui peut arriver, c'est que je dois mettre une casquette. Donc si tu veux, pour moi, c'est même plus une crainte. Et de toute façon, je suis arrivé à des paliers où financièrement, c'est plus une crainte. Parce que la seule crainte que tu as en général, c'est l'argent. Mais une fois que tu as de l'argent, tu n'as plus de crainte parce que si tu veux, tu sais que tu peux rebondir grâce à ton argent et tes investissements. Et en plus, tu aurais des craintes si tu as un lifestyle de malade, tu as voilà les voitures, tu entretiens des femmes, tu as des villas, tu as des trucs. Ouais. Et là, tu peux plus payer. Tu fais comment? Tu as des stress de malade. Ouais. Mais quand tu as un mode de vie bas, dans tous les cas, tu peux pas. Tu vis déjà simplement. Donc comment tu veux que le stress rentre dans ta vie? Ah putain, il y a ça, il y a ça. Tranquille. Tu vois, j'ai pas de stress par rapport à ça. Et justement, c'est le but aussi, c'est de vivre un mode de vie modeste, simple, qui fait que tu n'es pas dans ce truc de la course à qui dépense le plus, qui montre le plus. Parce que justement, c'est du stress. Parce que tu auras toujours un autre compétiteur. Ah, l'autre, il a sorti cette voiture, l'autre, il a sorti cette montre, l'autre, il est aux Maldives, toi, tu n'es pas là-bas. C'est un stress. Et moi, je ne veux pas de ce stress-là parce qu'il est mauvais. C'est bien d'être en compétition, mais avec soi-même. Et moi, si tu veux, chaque année, j'évolue de par ma santé, mes relations, mes business, mon couple, etc. Et c'est dans ça que je me projette. Et ce n'est pas un stress parce que c'est tous les jours mieux, tu vois. Donc, je ne vais pas être stressé par rapport à ça. Et pour ceux qui ont peur de l'échec, de toute façon, il n'y a pas de réussite sans les échecs. Ouais. Personne n'a réussi. Et encore mieux, c'est que si tu réussis sans échec, le problème, c'est que le jour où tu en as un, tu es perdu. Comment tu vas gérer? Ah, mais c'est la première fois que ça arrive, je crois que ça marchait, tu vois. Alors que si tu as eu plein d'échecs et que ça commence à marcher, tu as déjà plein d'astuces, de trucs, tu sais comment rebondir. Tu vois, c'est comme si tu avais déjà installé plein de trampolines, tu es prêt à rebondir. Et bien, c'est ça, prenez-vous, voilà les portes, voilà les échecs, c'est la base pour moi. De toute façon, j'ai envie de te dire, chaque projet a des échecs. Ça fait partie du truc. C'est la base en fait. Donc, tu dois pas, au contraire, tu dois pas avoir peur. Qui va te forger, hein. Tu dois pas avoir peur de l'échec, tu dois l'embrasser. Ouais. Tu dois dire viens, on va bien rigoler. Parce que c'est ça. Tu dois avoir peur de pas avoir d'échec. Ah ouais, c'est que en fait, en général, déjà, si t'as pas d'échec, tu fais pas grand chose. Hein. Cette peur de l'échec qui stérilise, qui paralyse les gens, qui passent pas à l'action, qui vont pas aller à l'avant. C'est comme les gens, ils ont peur d'avoir mal. Ah non, mais j'ai peur d'avoir des courbatures le lendemain, je vais pas à la salle. Nous, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et, tu vois, nous, en fait, plus ta vie, elle va être dure, plus tu prends toutes les difficultés, tu les kiffes. Plus après la vie elle est facile. Ouais. Si dès qu'il y a un petit truc, ça passe pas comme prévu, oh non, comment je vais faire? Tu vois? On kiffe ça fait partie du process, tu vois? Tu me corriges hein, si je me trompe dans la phrase. Les temps durs créent des gens forts, les gens forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des gens faibles. Pourtant, on est dans quelle étape? Non, de toute façon, leur but, c'est si tu veux, c'est que les gens justement soient un peu lobotomisés, un peu simples d'esprit, un peu stupides et donc faciles à éduquer à leur façon, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça va pas changer, ça va dans leur sens et c'est pas nous qui allons changer ça. Nous, le but, c'est juste que nous, on s'en sorte, tu vois. Mais si on peut sauver quelques âmes, tant mieux. Mais c'est sûr que si tu restes sur TikTok en moyenne, tu risques pas de devenir forcément plus intelligent. Ouais. Maintenant, c'est pas fait pour. Et de toute façon, ceux qui devaient devenir intelligents, entre guillemets, et se former de la bonne façon, trouveront le chemin à l'information qui leur correspond. Parce que les gens, ils vont te dire, oui, aujourd'hui, on a YouTube, on a accès à tout le savoir du monde. Ok, et quoi, à l'époque, il y avait des bibliothèques. Mais qui choisissait le bon livre dans la bibliothèque? Déjà, premièrement, qui allait déjà? Mais une fois que tu es dedans, tu as un multiple choix dans la bibliothèque. Donc, quel livre tu vas ouvrir? Et ça revient au même. Aujourd'hui, on a YouTube. Si tu veux, tu le compares à une bibliothèque. Certaines personnes n'y vont pas. Certaines personnes y vont pour regarder des vidéos de cons. Et certaines personnes trouvent le savoir dans les bonnes vidéos qui leur sont concernées, tu vois. Donc, il y a un moment donné, chacun a la possibilité d'ouvrir le livre qui lui correspond. Voilà. Mais ça ne changera pas dans les époques. Et il n'y a pas plus de meilleurs livres qu'avant. Donc, si tu veux, le savoir a toujours été là. Et après, par rapport à ta question de est-ce que les temps sont faibles, les hommes sont forts, les hommes sont... Il y a toujours eu des hommes forts, il y a toujours des hommes faibles. Est-ce que le ratio, il a changé? Bon, voilà. En tout cas, moi, je sais dans quelle catégorie je me trouve. Et je sais que les gens avec qui je traîne et avec qui je discute sont dans la même catégorie que moi. C'est tout. Et moi, il y a des moments, il y a des petites périodes. Il y en a une qui m'a marqué parce que hier, je suis allé manger dans un restaurant bien classe, c'était magnifique. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, pendant que je mangeais dans des lieux comme ça, je me sentais pas à ma place. Tu sais, je mangeais et je me disais, j'ai rien à faire ici. Et en fait, c'est
passation où hier j'y ai mangé et je me sentais totalement à ma place, totalement légitime d'y être. Mais en fait, c'est cette passation où tout le travail qui a été fait entre les deux, pour moi, c'est ça en fait, créer de la force, créer du. Et au-delà de la force physique, mais de la force mentale, la force cérébrale, la force en connaissance. Et c'est clair, maintenant, quand tu as envie de chercher de l'information, quand tu veux savoir t'éduquer, quand tu veux connaître des choses, tu as toutes les solutions possibles. Parlant de bibliothèque, YouTube, tout ce qui est Internet. Internet, c'est une bibliothèque à ciel ouvert. Il faut juste savoir chercher les bonnes informations et celles qui sont plus intéressantes. Et j'ai envie de rebondir sur quelque chose en parlant de manger, en parlant de nourriture. J'aimerais rebondir sur une des vidéos que tu avais postées, celle qui dit que tu parles plus avec les gens qui mangent McDo. Je fais comment moi maintenant si demain j'ai envie de manger un burger, je supprime ton numéro? C'est ça que ça veut dire? Direct? T'en as plus rien à se dire. C'est terminé la relation Jean-Castoni. Voilà. Donc, par rapport à cette vidéo, déjà, je le remets dans le contexte. C'est qu'en fait, je suis avec un client qui vient pour un glow-up, qui vient pour changer son mode de vie, pour avoir un mode de vie sain. Donc déjà, dans cette vidéo, si tu veux, je suis en train de parler avec lui parce que j'enregistre toujours sous forme d'audio les discussions un peu deep, un peu profondes qu'on a avec le client pour qu'il puisse réécouter parce que quand on débite 2 heures d'information, le mec, son cerveau, il explose. Donc déjà, je les enregistre. Et ce jour-là, par hasard, il y a Terry, avec qui je fais du contenu, des vidéos. Je lui dis, vas-y, mets la caméra, on verra ce qu'il en sort de ce que je lui dis. Et quand je fais le montage, en fait, je m'en rappelle parce que c'est pas la première fois qu'on poste des vidéos. Et souvent, il y a ce commentaire qui revient donc, quand tu es tout seul face à une caméra. Les gens adorent te faire la remarque. Ah ouais, t'es tout seul. Ah ouais, toi, t'es qui toi? C'est qui celui-là? Tu te prends pour qui pour faire des interviews tout seul? Et du coup, j'ai déjà dit ça à Terry, je dis ce commentaire revient souvent. Et nous, notre recherche, si tu veux, de viralité, ce qui augmente nos taux de chance que la vidéo fasse du buzz et prenne des vues, c'est que les gens commentent. Donc déjà, dans ce genre de piège qu'on adore, donc c'est les pièges pour les cons, merci d'être nombreux à participer chaque jour, on tend des pièges aux cons pour qu'ils laissent des commentaires pour que ça augmente le reach et donc que la vidéo se fasse, si tu veux, augmente en vue. Donc quand on fait les montages, moi j'ai aucun intérêt à montrer la deuxième personne qui en plus n'apporte rien dans la vidéo vu qu'elle ne donne pas de discours. Donc autant ne pas la mettre pour que j'ai ce genre déjà de commentaires qui arrivent. Tu vois, on les aime bien ceux-là. Donc déjà je me mets seul à parler dans le truc. Et en fait moi au montage, vu que je fais moi-même les montages, je vois cette petite partie où c'est un peu insolent le mec. Comment ça le mec qui parle pas? Bon déjà dans la vidéo je dis aux mecs qui sont au McDo et qui enchaînent café club dans leur voiture avec les doigts qui puent. Je fais quand même un gros package. Donc j'explique le truc, mais en fait ce qu'il y a derrière, si tu veux, j'explique à mon client, en gros, à un moment donné dans ta vie, si tu veux avancer, dans le cas de figure, tu veux avoir un mode de vie sain, et à un moment donné, tes relations autour de toi doivent être le plus sain possible. Ouais, c'est ça. Ça revient au même, je veux arrêter l'alcool, mais tous mes potes ils boivent, ils m'emmènent en boîte tous les week-ends. Bah tu sais que j'aurais fait la vidéo, arrête de parler aux mecs qui vont en boîte, c'est logique. Et là les gens t'es qui pour dire que tu peux arrêter de parler aux gens qui vont en boîte? Mais moi, je suis dans un cadre de figure où je t'explique que ton but, c'est d'arrêter l'alcool et d'aller en boîte, forcément. Donc, si le cadre est sorti de son contexte. Non, mais moi, je le fais exprès. Tu le fais exprès. Parce que si je le mettais dans le contexte, il n'y a personne qui a rien à dire. Non, c'est clair. Donc, personne ne donne. Ah, mais il a raison. Ouais, bah, si tu as raison, mais je ne vais pas commenter avec de la haine. Ouais. Donc, moi, j'enlève le cadre. Je te dis, en gros, je ne te parle pas si tu vas au McDo. Dans un cadre où ton but, c'est d'avoir des relations saines avec des gens qui sont sains, qui font du sport, qui mangent bien et qui évoluent. Ouais. Et donc, moi, si tu veux, bah, j'en extirpe la partie buzz. Parce que mon but, c'est de faire des vues et que forcément, je trouve une clientèle qui se retrouve dans ce discours de « je veux également manger ça ». Même des gens qui vont au McDo m'ont dit « ah, c'est vrai, t'as raison, il faut que j'arrête d'y aller ». Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, de toute façon, ce n'est pas ma cible. Ouais. Et merci pour les 700, 800 000 vues que je vais prendre. Ouais. Parce que derrière, je gagne 1000, 2000 abonnés. Dans ces abonnés, j'ai des clients. Et donc moi, si tu veux, les commentaires, c'est un endroit que, en plus, je réponds pour créer encore du débat et encore augmenter mes vues. Donc les gens disent « ah, il n'a pas le temps, il répond aux commentaires ». Bah si, je prends du temps pour augmenter mes chances de trouver de la clientèle. Tu comprends la logique? Et au final, de toute façon, là, je leur réponds par rapport à toi, je réponds à toi. Parce que ça intéresse très peu de gens. Nous, notre but, c'est pas… Là, si tu veux, je donne la recette de la réussite de ce genre de vidéo. Donc, je suis même pas là pour la donner de base et ni pour m'expliquer. Moi, je vais continuer à l'utiliser, elle fonctionne très bien. Clair. Donc, continuez d'aller au McDonald's, il n'y a pas de souci pour vous, de toute façon. Et non, de toute façon, j'ai des amis qui vont. C'est pas le problème. C'est qu'à force, on n'a plus rien à se dire, c'est vrai. Tu vois, vas-y. Tu parles avec des gens qui lisent pas. C'est vrai, c'est vrai. Les discours que j'ai échangés avec des personnes qui lisaient, même ça pas forcément des amis, des personnes que je croise, qui me voient lire un livre dans le train ou dans un transport et qui me disent ah, c'est quoi ce livre-là? Et puis qu'on discute de ce livre-là, on ressort avec des valeurs, on ressort avec un point de vue. Et tu vois, même pour l'anecdote, c'est que tout le monde a fait le comparatif quand j'ai dit cette phrase à mon physique. Ça veut dire que quand j'ai dit n'allez pas au McDo, je me sens bien, moi je fais du sport. Tout le monde m'a dit, dans tous les commentaires, c'est moi j'ai un meilleur physique que toi et je vais au McDo. Personne n'a dit ah mais la raison c'est vrai que niveau santé, niveau longévité, niveau bien-être, t'as meilleur temps de pas aller au McDo. Tout le monde a fait le comparaison, ouais mais t'as pas des gros muscles pour un mec qui va pas au McDo. Tu vois la logique des gens? Dans la comparaison. Oui mais même
la logique est que j'ai pas parlé de résultats sportifs, de physique, de pec, de bras. J'ai juste dit, tu as une meilleure santé si tu vas pas au McDo. Quel médecin va te conseiller d'aller au McDo? Juste par rapport à la santé, déjà, tu sais que j'ai raison. Et les gens arrivent à argumenter sur le fait d'aller au McDo, les gars. Bah, allez-y pour vous. Moi, ma santé va très bien, ma libido va très bien, tu vois. Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est comme un fumeur, il va essayer d'argumenter. Ouais, à un moment donné, je vais pas faire un débat avec un fumeur pour la cigarette. Donc je vais pas faire un débat avec les mecs qui vont au McDo pour dire que le McDo c'est bien. Les gens, ils ont la haine, mais ils sont frustrés. Parce qu'ils voient que tu as osé faire des choses que eux feront jamais. Ils n'ont pas accès au bien-être, ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès au sexe, ils n'ont pas accès à l'argent, au soleil, au quotidien que tu vois que je prône. Forcément que tu es derrière ton ordi, tu sors du McDo, tu vois cette vidéo, tu es frustré. Mais au lieu de travailler sur toi, tu continues ta frustration, c'est pas grave. Moi j'explique aux gens, c'est simple, réveillez-vous. Après il y a aussi cette barrière que les gens ils ont. Tu sais, à un moment donné, quand tu es dans cette rat race, c'est beaucoup trop compliqué de sortir. Ouais, ils sont devant un écran de fumée pour eux. Des gens qui sont beaucoup plus âgés, même plus âgés que toi, qui viennent, on parle entrepreneuriat, on me dit ouais Tony c'est bien ce que tu fais, continue, j'aimerais bien me lancer aussi. Et que je dis ok, quelles sont tes charges? Qu'est-ce que tu as à payer tous les mois? J'ai un loyer, j'ai une assurance voiture, j'ai une assurance ménage, j'ai les frais. C'est impossible que tu te lances. Tu pourras jamais te lancer. Ils sont dans un confort de trop d'années, ils n'ont pas le déclic, ils ont peur. Le mec a déjà pris trop de matériel, tu vois, il est bloqué. Et ça, c'est un problème. Moi, quand je suis venu ici, j'ai dit à ma femme, on met tout dans une voiture. Peu importe le passé qu'on a en termes d'achat compulsif, tout doit rentrer dans une voiture pour 2 personnes et un chien. Tu as les affaires du chien, de ta femme et toi. Donc ça, c'est la règle. Donc même si tu avais des placards remplis de vêtements, c'est fini. Tu prends l'essentiel parce qu'il faut vivre avec peu. La fameuse brocante. Voilà, la brocante, on a tout liquidé là-bas. Parce que ça m'a fait de l'argent, mais ça m'a fait du bien mentalement de me libérer des menottes, tu comprends? Et on revient à ces menottes, c'est les attachements que vous faites à des vêtements, du matériel, des trucs, vous n'en avez pas besoin et c'est pas ce qui va vous rendre heureux et c'est pas ce qui va vous permettre de vivre. On croit toujours parce que regarde, nous-mêmes on est des marketeurs, ça veut dire que nous, notre but c'est de vendre des produits à des gens. Donc leur donner l'impression que notre produit est essentiel. Et donc le marketing, que ce soit en termes de nourriture, de compléments alimentaires, de vêtements, de voitures, c'est le même principe. C'est que vous n'avez pas besoin de notre produit, mais on va vous donner l'impression que sans notre produit, vous n'êtes rien. Donc vous avez besoin de ce produit et c'est ça le marketing. Et nous, du fait qu'on est dans ce domaine de marketing quotidien depuis très longtemps, c'est beaucoup plus dur de nous vendre quelque chose parce qu'on voit les pièges beaucoup plus gros. Bien sûr qu'on va se faire avoir par d'autres marketing qui nous correspondent plus. On va toujours acheter quelque chose à un moment donné ou un autre. Mais le but, c'est de le moins se faire avoir possible. Et s'il y a un conseil qui peut être transmis là sur cette vidéo par rapport à la rat race et aux menottes, soyez prêts à toucher le fin fond de la misère et de la merde pour pouvoir rebondir. Parce que du moment où vous n'avez pas touché le fond, jamais vous pourrez vous... Non mais de toute façon, c'est des misères légères. Parce que même les gens qui vont dire « Ah, j'ai peur, au pire, je dois dormir dans ma voiture. » Ça va, t'as une voiture. Déjà, tu as une voiture. Déjà, ça veut dire que déjà, tu as un endroit où tu peux dormir. Tu vois, et même, quand bien même tu dois dormir dehors, tu sais très bien qu'il y a plein d'endroits où… Puis tu as plein de façons, tu as plein de solutions. Tu as des Airbnb, tu as des amis. Surtout quand tu es jeune, tu es encore chez tes parents. Au pire quoi, tu continues de dormir chez tes parents. Mais justement, c'est quand tu es jeune qu'il faut tenter le maximum, qu'il faut prendre le plus de risques. Parce qu'après, tu es fatigué de la vie. Tu n'as plus envie de prendre des risques, tu as peur de prendre des risques, tu as des enfants, si, c'est fini. Des responsabilités voilà. Donc plus vous êtes jeune, prenez les risques le plus tôt possible. Et tu vois, par rapport à la confiance, il y a aussi un truc que je disais l'autre jour sur Instagram, c'est je dis, en gros, si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, comment toi, tu veux que je te donne ma confiance? Comment tu veux que j'ai confiance en toi si toi, tu n'as pas confiance en toi? Donc moi, je me méfie des gens qui n'ont pas confiance en eux parce que c'est souvent eux qui te disent quelque chose mais finalement ne le font pas parce qu'ils ont perdu la confiance. Ah mais en fait, je t'ai dit, mais tu vois, mais j'ai réfléchi pendant… Ouais, je parle pas avec toi, tu vois. Parce que déjà, tu n'as pas confiance en toi. Je ne vais pas investir dans toi, je ne vais pas passer du temps avec toi, je ne vais pas investir dans ton business parce que toi-même, tu ne crois pas à ton projet. Et avoir confiance en toi, c'est d'être capable de prendre des décisions qui soient bonnes dans la direction de ton projet. C'est-à-dire, par exemple, là, dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec une grosse agence immobilière. Le mec, il me met 20 minutes de retard. Je sais tellement la plus-value que je peux apporter à son business et la plus-value qu'il peut m'apporter, certes, mais la plus-value que je peux apporter à son agence immobilière, je me dis, OK, il manque de respect, je me casse, je sais ce que je vaux. Ok, je vais peut-être perdre un client ou je vais repousser l'échéance de notre collaboration. Et sans cette confiance-là, je serais resté, j'aurais attendu là comme ça pendant 20, 30, 40 minutes. Il serait arrivé 40 minutes après. Une fois, il me manque de respect. Toute ma vie, il me manquera de respect. Il marchera sur mes marges, il viendra en retard à tous les rendez-vous qu'on prend. Et surtout, quand tu as confiance en toi, tu as cet ego aussi. Mais du coup, vu que tu peux te permettre de l'envoyer chier, le mec, bah, c'est-à-dire que tu comptes sur toi-même. Donc, tu n'as pas besoin des autres. Non, et ça, c'est important aussi dans la vie de tous les jours. J'explique aux gens,
C'est bien s'il y a des gens autour de toi. C'est bien si tu as des amis, tu vois, des partenaires, une femme, etc. Mais à la fin de ta journée, est-ce que tu peux faire les choses seul? Est-ce que tu peux manger seul? Est-ce que tu peux aller à la salle seul? Est-ce que tu peux t'occuper de toi-même? Est-ce que tu peux faire ta marche? En fait, les gens, ils attendent trop des autres. Ouais, mais lui, j'attends sa réponse parce que je dois faire ça. Mais tu sais, pour la séance de sport, j'ai quand même envie d'aller avec lui parce que… Viens, on va à la salle. C'est un plus. C'est un plus si on peut être deux. Mais il faut que de base, tu y vas déjà seul. Tu vois, ça, c'est important. Par rapport au terme des horaires, de manque de respect, de trucs, je suis 10 fois pire que toi encore parce que moi, j'ai aucun problème à bloquer des gens. Dans le sens où, comme je t'ai dit, je fais tout seul. J'ai mes compétences, etc. J'ai créé cette vie et de toute façon, quand je dis tout seul, j'ai une pseudo-famille. Dans le sens où j'ai une femme et un chien. Donc, j'inclus toujours ce groupe. Donc les gens qui viennent en plus, c'est un bonus. Mais il faut que ça apporte quelque chose. Pour moi, dans la logique, c'est que moi, quand je rencontre des gens, j'essaie toujours d'apporter quelque chose. Je viens jamais les mains vides. Mais si toi, tu es déjà là comme ça, les bras ballants, tu es juste prêt à recevoir, je vais te donner un peu, je vais regarder. Après, je ferme direct. Parce que c'est pas intéressant. C'est que… Et justement, j'ai remarqué que plus tu donnes, plus les gens ils prennent encore. T'as vu, on connaît l'expression, mais tu vois, commence par prendre ton bras, après prendre tout. Jusqu'à les gens ils dorment dans ton canapé, tu vois. Donc c'est important qu'à un moment donné, tu puisses aussi filtrer les relations. Savoir mettre ta barrière de sécurité. Et il faut savoir à qui est-ce que tu ouvres les portes. Si tu ouvres les portes à tout le monde, tu seras le gentil de l'histoire. Et un gentil n'a jamais fait beaucoup d'argent et n'a jamais prospéré dans le business. Il aura juste comme on dit, il aura juste juste le trou de large. Donc quand tu es dans le business, tu es gentil, c'est compliqué, tu vois. En fait, gentil pour moi, c'est être con. Je veux bien faire une parenthèse entre être gentil et être bienveillant. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On a vécu plein de choses, on a lancé plein de choses ensemble. On a grandi au même endroit. On a grandi au même endroit, dans les mêmes bâtiments. On a vu les mêmes choses, voilà, on a la même structure de vie, la base de structure de vie. Est-ce que toi, tu as une question que tu aimerais poser à cette amitié, me poser à moi? Comme je dis, je parle plus avec beaucoup de gens parce que, en fait, les gens pensent que je me suis renfermé et tout. Non, j'ai choisi un mode de vie qui me correspondait. Si malheureusement, tu n'as pas un minimum de conviction en commun, si tu ne vas pas un minimum sur le même chemin que moi, bah voilà, nos chemins se séparent. Et toi, je sais que, on va dire la lecture, business en ligne, sport, nutrition. Déjà, on a énormément de points en commun, donc forcément que ma porte, elle reste ouverte. Mais malheureusement, j'ai essayé de sauver, entre guillemets, des personnes parce que j'ai toujours une approche avant de fermer ma porte, c'est regarde, ma porte, elle est ouverte. Est-ce que tu veux changer ton mode de vie? Est-ce que tu veux faire un minimum d'efforts? Est-ce que tu veux tendre, voilà, est-ce que tu es prêt à tendre vers un mode de vie un minimum sain? Parce que moi, en tout cas, sur mon palier de porte, tu vas laisser l'alcool, tu vas laisser la drogue, tu vas laisser les choses négatives. Et après, tu as vu, une fois que tu as essuyé tes pieds sur le paillasson, tu peux rentrer. Mais si malheureusement, tu veux rentrer chez moi avec ta négativité, tes problèmes d'alcool, de drogue, de trucs, moi, je peux t'aider à t'en sortir. Mais je ne vais pas participer, je ne vais pas être avec, tu vois. Moi, si tu veux, c'est simple. J'ai fait ce travail-là, j'ai laissé ça dehors, c'est derrière moi. Est-ce que toi, tu veux continuer la route? Donc moi, je vais te tendre ma main sur un truc positif, même si tu es dans le négatif. Mais après, il faut que toi, tu acceptes de te laver de ça et viens dans le positif avec moi. Parce que la vie est beaucoup mieux. J'ai toujours été dans ça. Toi-même, tu sais que j'ai toujours fait plein de choses. Ouais, parce qu'au final, je me suis mis plein de gens à dos du fait de trop vouloir les aider avec mes phrases. Au bout d'un moment, et voilà, ils en ont marre en fait. Moi, j'ai pas envie de ton mode de vie sain, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, j'ai ma réponse. Ma porte, elle se ferme. Donc voilà, chacun… Un moment compliqué dans le business. Non, t'es obligé. Après, ça faisait déjà ça avec la musique. La musique, c'était le même principe. Dès que tu commences à avoir un peu de lumière, y a des gens qui veulent se coller, il y a d'autres gens qui vont partir. De toute façon, regarde, on a fait des bons choix. Moi, j'explique aux gens, la vie, c'est des pièges. Plus tu évites les pièges, plus tu vas t'en sortir. Les pièges, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les mauvaises fréquentations, c'est les sorties tardives la nuit. Qu'est-ce qui va t'arriver de bon à 3 h du matin sous drogue en plein milieu de la rue, tu penses? C'est pas là qu'on fait des bonnes relations en général, tu vois. Donc c'est simple, si tu veux éviter les problèmes, tu veux éviter le mal, vas-y, lève-toi tôt, couche-toi tôt, fais du sport, mange bien, évite le sombre, évite l'alcool, évite les mauvaises actions dans la vie. Il y a aussi cette part où il ne faut pas être dans la frustration de te dire que tu as trop de défauts et qu'il y a trop de choses à modifier. Change petit à petit. Tu vois, ok, tu bois de l'alcool, tu fumes de la drogue, tu manges McDo, tu fais pas de sport, tu vas au pute, commence gentiment par une étape après l'autre. Changer radicalement une personne, moi je pense que ça peut être la meilleure des choses, mais alors dans ce cas-là, il faut t'exiler. Tout est lié parce que quand tu veux te mettre au sport,
tu te rends compte que tu as des mauvaises conditions. Ouais, voilà, Pour améliorer tes conditions, tu vois que la club, ça t'aide pas. Ouais. Tu vois que le McDo, ça t'aide pas. En fait, tout est presque lié au sport indirectement. C'est que quand tu veux un physique, tu dois Mais ne te t'attends lever pas à aller le premier jour à la salle de sport et avoir un résultat. Et avoir un résultat et de bien manger directement et de plus vouloir fumer. Et de plus Non, mais vouloir c'est faire des la fête. conditions Il y a des trucs qui sont liées parce que tu sais que si clair, tu veux obtenir un physique, tu vas devoir passer par une bonne santé, par des bons repas. Mais quand tu vas commencer à faire des bons repas, ton énergie va revenir, tu vas mieux dormir, tu vas dire non à l'alcool, non aux sorties. Donc en fait, tout est lié à ce mode de vie sain. Quand tu souhaites commencer à entreprendre le cheminement vers un mode de vie sain, bah, mode de vie sain va te dire nourriture saine, bio, etc., produits de qualité non transformés. Ça va te dire activité physique, ça ne veut pas dire salle de sport, ça veut dire activité physique, marche, jardinage, ce que tu veux, volley, tu vois. Donc activité physique, mode de vie sain, tu vas commencer à avoir le cerveau qui est moins dans la fumée, moins dans les brouillards. Donc tu vas aussi commencer à t'informer avec des meilleures informations, lire mieux. Ton sommeil, tu vas te dire, ah bah pour avoir un mode de vie sain, il faut techniquement environ 8 heures de sommeil. Donc tu vas commencer à remplir tes heures de sommeil. Tu te vois bien que si tu te couches à 4 heures du matin, ça ne marche pas, donc tu vas te coucher plus tôt. Donc quand tu vas lier toutes les bonnes actions ensemble qui vont te mener vers ce mode de vie que tu es en quête de réussite et tout ça, bah, tout va fonctionner. Et donc forcément que tes choix ils vont être meilleurs. Et forcément que tu vas devoir couper les ponts avec le monde de la nuit, de la drogue, de ci et de ça. Parce que ce n'est pas compatible. C'est même pas le plus dur, je pense que ce qui est le plus dur, c'est de couper les ponts avec tes anciennes relations. Après, mais tu les as même pas choisis. En fait, c'est voilà. ça qu'il faut dire, c'est que tu les as pas choisis. C'est tes amis par obligation. Par obligation de là où tu as grandi. Ouais. Mais avec le temps, Tu les choisis. tu les choisis. Et typiquement, c'est là où justement, si toi, tu as fait le travail sur toi, bah, les gens que tu vas sélectionner, que tu vas permettre de rentrer dans ton cercle, vont avoir les mêmes types de vie, mode de vie, convictions, tu vois, même ligne directrice. Après, ça ne veut pas dire que tu mets une croix sur toutes tes relations, mais tu sens que c'est plus pareil. Parce qu'au final, je vois que mon discours, il est trop extrémiste par rapport à ces modes de vie et qu'à part casser l'ambiance, je fais genre, je m'amuse, j'écoute. Le temps d'un repas et je reprends mon mode de vie. Mais je n'ai pas envie de saouler les gens avec ça. Ouais, il y a une façon, on l'a lu, il y a un livre qui est très intéressant, Comment se faire des amis, où il explique aussi qu'il y a cette barrière où il ne faut pas essayer de vouloir convaincre les gens pour se convaincre soi-même. Pendant longtemps, j'ai été dans ça, parce que on a de la famille, donc tu essaies de convaincre tes parents, de dire que ta façon de réfléchir, elle est juste. Je donne un exemple simple. Ma mère, elle fume, elle boit du café avec du sucre, elle mange, ça va, tu vois, avec les années. Je lui ai dit 100 fois. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non. Par contre, par l'exemple, en montrant que moi j'ai un mode de vie sain, que je rayonne, et qu'elle-même, quand elle vient en vacances une semaine chez moi, malheureusement, elle n'a pas accès à ce qu'elle a l'habitude. Ouais. Elle-même, à la fin de la semaine, elle se sent bien par l'exemple. Ouais. Donc elle-même, quand elle rentre, elle me dit « Ah, j'ai diminué les sucres » sans que je dois lui dire de diminuer les sucres dans son café, parce qu'elle a compris. Mais ça ne sert à rien que je l'appelle pour lui dire « Ouais, enlève des carrés de sucre dans ton café ». Puis en vrai de vrai, les gens, ils détestent avouer que la personne a raison. Voilà, il faut qu'elle le fasse d'elle-même, tu vois. Mais donc, par l'exemple, on arrive à montrer que, effectivement, potentiellement, notre mode de vie est plutôt droit et juste. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être ennuyeux. Si tu veux, le résultat de mon travail et de mes sacrifices et de thèses que je suis en train de te donner là, le résultat, je le vois par rapport aux gens qui m'entourent. Eux-mêmes rayonnent. Tandis que si tu es dans la drogue, l'alcool, etc., pose-toi à 4 h du matin avec tes gars et regarde ce qui se passe. Si tu me dis que les gens ils sont en train de rayonner, je ne suis pas d'accord. Tu sens qu'il y a de l'ombre. Moi, je ne veux pas d'ombre. Tu vois, c'est pour ça que je vais au soleil. Je ne veux pas de côté sombre. Et c'est pour ça que je ne sors pas la nuit. Franchement, je sors 2-3 fois dans l'année quand il y a un anniversaire important ou un client qui, voilà. Mais mec, je vais en boîte, je prends une eau citronnée et je rentre chez moi. Je fais plaisir à la personne et je rentre chez moi. Parce que je ne suis pas à l'aise. De toute façon, un homme marié avec un mode de vie sain, techniquement en boîte de nuit, il est sur la route de la perdition. Alcool, drogue et femme. Voilà, moi j'ai prôné le mode de vie sain et je vais continuer de le prôner parce que c'est là-dedans où je me suis senti le mieux. Après toutes ces années, en plus j'ai des comparatifs parce que j'ai eu plusieurs modes de vie. Donc je peux me permettre de dire je préfère celui-là. Donc voilà, si je dois donner un conseil aux gens, c'est pas faites comme c'est. Est-ce que vous pensez réellement au fond de vous que votre mode de vie il est bien? Est-ce que vous ne pouvez pas peut-être faire des remises en question? Que vous ne pouvez pas peut-être chercher à espérer mieux? Et les gens ils ont tout de suite ce truc toujours ah moi je veux plus d'oseille. Mais ce n'est pas l'oseille forcément qu'il faut travailler. Il ne faut pas que ce soit un objectif. L'argent, c'est un outil. Ça va arriver si tu fais les bons choix. Ouais. Et moi, franchement, tous les gens que je vois qui ont fait le même choix que moi, ils rayonnent. Quand je vais en Suisse, ceux qui font du sport, qui mangent bien, qui s'occupent de leur famille, sont rayonnants. Et moi, c'est ça que je veux voir. Et du coup, les gars, si vous voulez un stage de remise en forme sérieuse, un stage glow-up, parce que pour moi, le glow-up, c'est financier, c'est un aspect. Physiquement, c'est un aspect. Santé parlant, c'est un aspect. L'apparence vestimentaire, coiffure, c'est un aspect. Accessoires, etc. Donc si vous avez besoin de vous remettre en forme, si vous avez besoin de glow up,
comprendre un peu tous ces piliers que j'ai développés au fil des années sur la compréhension de ce qui peut permettre à un humain de devenir une meilleure version, en tout cas la meilleure version qui puisse l'être. Écrivez-lui sur Instagram, on va ajouter l'Instagram par ici. Et puis on se voit juste après pour une petite séance de sport. On aura une petite idée, un petit avant-goût de ce qui se passera lors de votre petit séminaire avec Jean Caisse. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Toi, t'en penses quoi d'ici? T'es dans une autre énergie. C'est une énergie qui va t'apporter de la motivation. Je me réveille le matin, je vais à la salle de sport, j'y vais à 7h30 en allant dans l'optique de me lever et de faire les choses avant tout le monde. Dans l'énergie, parce que tu veux toujours faire mieux. Donc j'y vais dans l'optique de vouloir faire mieux et d'aller avant tout le monde. J'arrive à 7h30, la salle est pleine. Et physiquement, les gens qui sont présents aussi, ils sont en avance. Les mecs, ils sont carrés, beaux gosses de ouf. Les meufs, elles sont incroyables, elles sont bombées de ouf. Et le problème, c'est que quand tu arrives sur place, tu te dis, ok, il y a du chemin. Il y a du chemin. Il y a du travail. Et donc tous les jours, tu vas vouloir te motiver à faire encore plus, encore mieux. Tu vas rentrer tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça te crée cet écosystème de personnes qui est. Et même à part la salle de sport, tu vois, là, tu croises des voisins, ça dit bonjour. Ouais. Tout le monde est heureux parce que tout le monde a sa vitamine D, son soleil. Donc juste le soleil, ça fait la différence. Bord de mer, tu sens les gens qui promènent. C'est du positif que tu te prends de partout. Ouais. C'est comme du positif. Tiens une bif, tiens du positif, tu vois. C'est ça pour moi. C'est ce truc-là où tous les gens que tu croises, on dirait ils n'ont pas de problème. Tout le monde est heureux. On dirait que personne n'a de problème. Donc toi, tu n'as même pas envie d'être tu peux pas être en dépression. Non. C'est plus facile d'accepter quand tu es au soleil que vas-y quand il fait -10. Moi, je vous conseille à tout le monde de trouver son bonheur dans tous les cas. Et le bonheur est rarement dans les choses qu'on pense l'être. Ils vont miroiter que le bonheur est dans quelque chose pour vous vendre ce bonheur parce qu'ils gagnent de l'argent sur la vente du bonheur. Et souvent, le bonheur est dans les choses qui n'ont pas de prix. On va finir sur ça.